coucou. On est jeudi, il est 9h02 et on est le 10 décembre. Dans 3 jours j'ai 30 ans. Super. Alors, en ce jeudi matin, bah écoutez, je suis devant l'ordi pour monter le vlog, hein. C'est normal, hier j'étais vraiment claquée. D'habitude c'est vrai que je préfère le monter le soir, comme ça le lendemain je suis vraiment tranquille. Mais hier vraiment j'étais morte. La peinture est en train vraiment de me tuer, j'ai mal partout. Mais en tout cas j'avance bien. Il faut juste qu'aujourd'hui je me donne le courage de finir la partie que j'ai pas faite. Et comme ça sera terminé. Voilà. Sinon j'ai envie de vous raconter un petit truc ce matin. Je suis en train de j'ai fini de regarder la nouvelle vidéo de Colline. Donc ça s'appelle Le problème avec l'alimentation pauvre en Grèce. Et ça m'a fait tout bizarre de réentendre ce qu'elle dit. Je savais qu'elle allait parler de l'alimentation, les apports en graisse chez les enfants. Et effectivement, c'était le cas. Et quand elle a cité le DHA, alors là, je me suis dit, oh là là, ça remue du lointain chez moi. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un diplôme en diététique en plus de mon diplôme de technologue de laboratoire. Et en fait j'ai fait mon sujet de fin d'études sur l'apport en DHA, donc c'est l'acide docosahexaénoïque. Oui, je sais toujours le dire après 8 ans. Donc l'apport en DHA chez les enfants de 0 à 3 ans. Donc j'avais fait un petit questionnaire pour des parents et savoir comment ils alimentaient leur enfant, qu'est-ce qu'ils leur donnaient, et pour voir en fait toutes les sources de gras possibles. Et effectivement à la fin du sujet, vous avez bien vu que fatalement les apports sont pas du tout atteints, parce qu'en fait c'est très très dur d'atteindre les recommandations si vous utilisez que l'alimentation. Donc déjà il faudrait manger que du poisson gras tout le temps, et en plus il faut absolument supplémenter l'alimentation par des cuillères d'huile riches en oméga 3, je vais y arriver, et riches en DHA. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire d'entendre Colline dire ça. Tellement de souvenirs, des bons et des mauvais en plus. Donc voilà pour ce jeudi matin, toujours avec le café, hein. Décidément il y a des jours où c'est toujours la même chose, hein. Mais écoutez, c'est comme ça la routine. Donc aujourd'hui c'est ça sera programme peinture. Vraiment j'en peux plus de cette peinture, vraiment. J'ai super mal partout, mais bon après ce sera fait. Bon, c'est vrai que ma première semaine de congé c'est plutôt intensif, mais bon voilà, c'est que pour du mieux, ça va me faire du bien. Mais bon là je commence à un petit peu voir le bout, j'en ai marre, j'ai très envie de me relaxer, de me mettre à la couture, de finir enfin cette blouse là. Vous vous rappelez, il y a une blouse que j'ai commencé il y a presque 3 semaines et je n'ai jamais terminé. Et c'est surtout que quand j'aurai fini, je pourrai ranger tous mes bouquins. Et ici, fini le bordel, parce que je ne supporte pas vivre dans du bordel, c'est excessivement dur pour moi. Donc voilà, on va essayer de faire encore une journée productive, montage vidéo, et puis peinture. Ce plan de trop près est vraiment dégueulasse, quoi. Il est 10h, finalement j'ai été vite à monter le vlog. J'ai pas fait trop de chichi, c'est pour ça. Et surtout qu'il est très court, je suis étonnée, il y a même pas 8 minutes, mais bon... Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Je suis pas du tout motivée à m'habiller et à aller peindre. Mais il faut, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de rien foutre. Ouais, ça serait bien. Une journée à rien foutre. Mais bon, il faut bosser pour avoir ce qu'on veut dans la vie, voilà. J'ai pas envie. En fait, je pense que 5 jours de peinture là, c'est en train de m'atteindre psychologiquement. Je suis en train de craquer à mort tellement je suis HS. Ça se voit pas comme ça, moi je trouve que j'ai vraiment une bonne mine, mais j'ai mes yeux comme ça et j'ai mal partout. Mais là je me dis purée, il faut déplacer ce truc. Je vais essayer toute seule. Ouais, je vais essayer toute seule, on verra bien parce que mes parents sont pas là. Donc écoutez, vous verrez bien ce qui va se passer. En fait j'ai très envie de vous dire, il n'y a pas quelqu'un de vous qui voudrait venir m'aider, mais comme cette vidéo sera déjà du passé, ce sera déjà fait. Donc bon, allez, trêve de plaisanterie, je dois m'y mettre. Allez non, bouge pas toi. Bon les gars, on a un problème. J'ai tellement plus de force que j'arrive pas à bouger mes penderies.
Celle-là, ça va. Celle-là, je vais y arriver. Ça va, il y a assez de place pour que je peinte derrière. Mais l'autre, impossible quoi. Et vraiment, j'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Franchement, je pense que ça aurait plutôt dû être la journée repos aujourd'hui parce que là, oh bah je sais pas comment ça va se passer quoi. J'étais vraiment en train de craquer, vraiment là, c'est craquage dépressif. La meuf qui a plus de force et qui arrive plus, mais en fait je fais une pause toutes les 2 secondes là, je pousse un peu, j'en peux plus. Ça doit faire bien un quart d'heure que j'essaye de déplacer ça, mais j'y arrive plus. Je pense que la solution c'est de rester dans mon lit toute la journée, c'est vraiment ça. Je pense que franchement je vais rester là. Là je suis bien, là tout est paisible. Là il n'y a aucun problème dans mon lit. Avec la tonne de coussin là je suis vraiment trop bien. Non mais sinon la technique que j'aurais pu faire, vraiment la technique... la fainéante là, la technique fainéante, c'est de détourer les meubles, vous savez, quand vous, vous peignez autour des meubles ou vous mettez carrément de papier peint autour des meubles pour pas les bouger. Moi j'aurais pu faire ça. Ça aurait été tellement plus simple. Mais non. Je regrette là. Parce que même les remettre toute seule, je vais galérer. Donc ouais, tant que j'y suis à les bouger, bah il faut que je continue. Et d'ailleurs je vois que il y a des planches qui ont bougé. Ouais, ça va être tendu. Je pense que pour ce matin, je vais juste nettoyer mes murs. Je vais savoir passer entre les meubles. Peindre, c'est pas... Enfin, peindre ce côté-ci, il y a moyen. C'est l'autre que vraiment, il n'y a pas assez de recul. Enfin, je sais passer, mais... vous voyez, la peinture, il va en avoir partout. Donc, on va éviter d'en mettre sur mes fringues quand même. Ça pourrait limite faire de la ASMR. Attendez. La meuf elle craque, oh là là. Topo de la situation, j'ai juste nettoyé une partie de mes murs. Bon en vrai il reste qu'une partie en haut que j'arrive pas parce que la penderie j'arrive pas à la bouger plus. Bon ça va, ça prendra 2 secondes après. Et bon là il est 11h30, je vais faire une grosse longue pause pour me reposer un peu parce que vraiment je craque, je suis tellement fatiguée que je craque. Et enfin je me suis dit oui au pire je vais peindre vite ça, comme ça je pourrais ranger mes livres. Mais d'abord pause. D'abord pause, j'aurai tout le temps de le faire après-midi, ça va pas prendre longtemps. Franchement si ça c'est fait en 10 minutes. Hein. Donc comme ça après je pourrais ranger mes livres. Et on verra pour la peinture. Je ne sais vraiment pas. Je pense que vous allez découvrir avec moi tout au long de la journée parce que ouais je craque, voilà. La seule bonne nouvelle hein, c'est que je remarque que je n'ai pas trop grossi puisque j'arrive à passer ici. Donc ça c'était une bonne nouvelle. Ça m'a fait du bien de me poser un petit peu. J'ai regardé, enfin j'ai commencé la saison 6 de Shameless. C'est une série que je sais que je regarde quand j'ai plus le choix, quand je veux un truc léger, drôle. Voilà, c'est la série parfaite pour ce genre de situation. Et je sais pas, ils sont à la saison moins 10 à mon avis. Et moi je suis toujours à la... Enfin je commence la 6. Donc ça me fait super plaisir de retrouver la famille Gallagher. C'est toujours comique. Donc là j'ai bâché par terre. Bâché mes dressings. Hein. Et je vais commencer. Et en fait je pense que ces murs là, je vais faire qu'une seule couche. Vu qu'il y a les dressings derrière. Franchement, on s'en fout. Il est 16h, c'est encore une bonne journée de travail. Donc voilà, tous les 2 murs que j'ai fait. Et j'ai refait un peu les hauts pour au-dessus des penderies. Comme ça ça fait l'affaire de pas tout refaire 2 fois parce que vraiment j'en peux plus. J'ai aussi fait le bois, même si on voit encore un peu le bleu, mais au pire. Il me reste encore des fonds de couleurs de mes meubles. Parfois si à un moment j'ai envie, je mettrai en couleur. Donc là je vais attendre que ça sèche un peu plus là-haut avant de remettre mes penderies, mais je pense que je vais attendre mon papa parce que même avec ma maman tout à l'heure on a vraiment galéré. Et si j'ai le courage, j'aimerais trop en fait, c'est faire le
le haut de mon lit. Alors je vais vous le dire maintenant, je vais massacrer un bouquin, je vais arracher toutes les feuilles d'un livre et en fait je vais les coller comme ça, faire tout un montant de lit. Je crois que ça va... En fait j'ai envie d'une ambiance un peu cocooning et un peu matière aussi et il n'y a rien à faire, le livre, je trouve ça super beau, les pages un peu jaunies ou quoi, un peu abîmées, arrachées. Je me dis que ça peut bien donner. Le tout est de choisir le bouquin. Alors j'hésite entre Un jour, et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un roman que j'avais adoré et je sais que je vais pas le relire parce qu'il est gros et j'aime bien regarder le film quand j'en ai envie quoi. J'ai encore dit quoi? Je vais me calmer avec ce truc. Et j'hésite. Et là je me demande si c'est pas plutôt celui-là que je vais choisir parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan de Nos étoiles contraires et que je l'ai en 3 éditions. Donc, éventuellement massacrer une édition. Parce que ça serait cool en fait de mettre au mur un de mes livres préférés. Je ne sais pas. J'hésite parce que j'ai vraiment pas envie de le massacrer. Et c'est surtout que je vais un petit peu évaluer la surface que j'ai là. Et calculer le nombre de pages et le nombre de surfaces qu'il y a dans les pages pour voir si ça rentre. Parce que si je commence avec Nos étoiles contraires et qu'à un moment il n'y a pas assez, je vais être dégoûtée. Que Un jour, il fait quand même 500 pages, c'est du poche mais il est balèze. Là je me dis qu'il y a moyen qu'il rentre. Donc je vais juste peut-être calculer ça. Et réfléchir en attendant que tout sèche et que je range. Parce que ce soir j'ai vraiment envie de mettre mes bouquins là. Je n'en peux plus de ce bordel. Donc je pense que la prochaine étape ce soir c'est ça. Bon, maintenant je range mes livres et puis je m'attaque au-dessus de mon lit. Parce que quand j'aurai retrouvé tous mes bouquins ça sera quand même plus simple. Voilà ce que ça donne pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'à mon avis ça a encore changé. Ce qui m'ennuie le plus c'est que je ne vois pas tous mes livres, j'ai dû mettre des rangées derrière, donc j'ai un peu mis par couleur comme je faisais avant. Et là il me reste des bouquins blancs et jaunes qu'en fait je vais mettre sur mes étagères au-dessus de ma télé parce que je pense à une autre déco. J'ai mis tous mes poches sur la cheminée, je trouve que ça rend assez bien. Alors là j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste mis mes grands formats blancs. J'ai fait de la place en fait par là et par là pour mettre des plantes à mon avis. Et en fait j'aimerais bien faire un truc avec mes livres jaunes parce que je trouve que ça ressort les couleurs. Notamment celui-ci, hein, jaune de Michel Pastoureau que j'adore. Et j'ai hâte d'avoir les autres en fait. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Là j'ai toujours mon tas avec mes livres d'histoire que je sais pas non plus où je peux mettre. Bon, pour le moment, ça va rester comme ça. Et ici, j'ai encore quelques livres, parce que ça, je dois vous en parler. Là, c'est des bouquins de dessin. Fabriquer ma lessive, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Et là, mon bouquin de couture. De toute façon, ici, je vais faire mon coin à couture. Je mettrai sûrement aussi des étagères au mur et les livres qui vont avec. Et c'est vrai que, du coup, mes livres de recettes, je sais pas encore où je vais les mettre. L'heure est grave. Je viens de compter. Il me faut 130 pages de ce livre pour remplir l'espace que je veux faire. Maintenant, c'est de savoir si je le fais vraiment. Oh, ça me fait mal au cœur de le détruire. Mais pourtant, j'en ai un autre. Hein. C'est même pas... je l'ai en version collector, en hardback. Il est magnifique. Celui-là, par contre, je l'ai jamais lu vu que c'est l'autre que j'ai lu 2 fois. Mais oui, il est magnifique, hein, franchement. Mais... oh, j'hésite. En plus, il a un peu vieilli, les pages sont un peu jaunies et c'est tout ce que j'aime bien en fait. Oh, regardez. Allez, je me lance. Maintenant, c'est savoir est-ce que je fais les feuilles dans l'ordre des chapitres, ça peut bien donner. Je verrai de loin chapitre 1, chapitre 2. Le stress. Voilà le résultat. Alors je me suis un peu rendu compte que je suis un peu partie comme ça. Mais là la caméra en fait ça ne se voit pas. Je trouve que ça ne se voit pas fort. Ouais, j'aime bien. Du coup je trouve que les murs sont trop blancs. C'est dommage que j'ai pas peint un petit beige, un petit blanc cassé. Ça donnerait encore mieux.
Mais j'aime bien, et alors tout en les posant, je sais plus ou moins où je suis arrivée. Ils sont au retour d'Amsterdam et Gus est déjà fort malade. Je suis limite en train de me dire que j'aurais dû faire carrément tout le mur. J'aime vraiment bien, mais j'aurais dû faire tout le mur. Bon, on voit encore en fait un peu mon papier peint sous le blanc, mais écoutez, tant pis, tant pis. Je voulais juste faire ça pour le kiff. Et en fait, les scotch double face viennent de chez Action. J'en ai eu tout juste, ma mère en avait pris combien? 6 rouleaux, donc c'était vraiment tout juste. Il m'en reste encore un tout petit peu. Mais ouais. Il me reste quelques pages hein, du livre finalement. J'ai mis plus que ce que j'avais pensé. Regardez. Il me reste... donc là, il y a la page 255 sur 325. Ah ouais, quand même, c'était tout juste, hein, finalement. Bon, je vais quand même le garder, ce petit morceau de livre, parce qu'en plus, je suis arrivée à la fin d'un chapitre. C'est pas beau, ça? Je vais clôturer ce vlog avec ce magnifique plan de mon mur. Qu'est-ce que j'aime! Eh ben écoutez, ça aurait été quand même 5 jours intensifs de boulot, de peinture. Vraiment, je suis HS. J'ai mal partout, j'ai une fatigue de dingue. Demain, c'est sûr, je ne fais rien, en tout cas pas de travaux. Hein. Au pire, si j'ai envie de... peut-être à faire un peu de couture et encore. Mais j'ai vraiment envie de me reposer et de me faire plaisir. Parce que là, je voulais absolument finir tout ça pour enfin me sentir bien, avoir l'esprit plus libre. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va profiter de ces vacances. Et ça va faire du bien. Donc sur ce, je vous dis à demain et passez une bonne soirée ou une belle journée et peu importe à quelle heure vous regardez ça. Et bah à très vite. Salut!